Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue en face du Dunkerque. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vous propose et qui va intéresser entre autres le Dunkerque, eh bien, en quelque sorte, va être d'analyser les raisons d'une défaite ou d'une victoire. Alors, ces raisons, mon équipe, vous avez souvent, probablement, tout autant que moi, employé les termes les train, manque de cohésion, couardise devant un ennemi moins important, moins nombreux. Euh, Toutes ces raisons-là qui font qu'on explique, qu'on s'explique, on cherche à expliquer une défaite, en ne comprenant pas pourquoi nos alliés se sont dérobés devant l'ennemi, ou ne vous ont pas aidé à pousser, ou etc. etc., etc. Pour autant, cette fois, nous allons essayer d'analyser cette situation du point de vue adverse. En d'autres termes, nous allons être dans une équipe qui gagne, dans les deux fois. Nous allons être dans une situation privilégiée, parce que nous serons en première ligne pour voir ces éléments à l'avant dans les deux batailles. Donc ces éléments vont être effectivement chez l'ennemi. Le Lemming Train, l'absence de, de cohésion, et éventuellement la couardise devant l'ennemi. Pour autant, quand j'ai fait les commentaires de ces deux batailles, parce que ces deux batailles, je les ai déjà commentées au moment où je tourne cette intro, quand j'ai fait les commentaires, j'ai pas trop insisté là-dessus pour des raisons évidentes. J'étais pris dans le feu de la bataille, j'analysais, mais à travers les commentaires transparaissent malgré tout déjà quelques pistes. Et la première bataille que nous allons voir avec le Dunkerque va vous montrer comment, alors que les deux équipes se placent sur la carte d'une manière tout à fait traditionnelle, eh bien, comment l'absence de soutien chez l'ennemi, on parle bien de chez l'ennemi, l'absence de soutien de la deuxième ligne à la première ligne va faire que l'équipe va s'effondrer et que l'équipe de notre héros va tranquillement pousser et exploser un adversaire. A tout de suite en bataille. Alors, nous sommes sur la carte voisin, avec le Dunkerque de Papy, tout seul, il n'est pas en division. Papy qui est un membre de mon clan, plutôt spécialiste des porte-avions et des destroyers en général. Alors, il est sur une carte voisin qui est très particulière quand on la regarde, je la mets en grand. Toute la partie, on va dire, au nord de la ligne E est taillée pour le Dunkerque. Avec toutes ces îles, il a moyen de se positionner et d'avancer, de reculer, d'être relativement à l'abri derrière les îles. La partie en dessous est tout petit peu moins taillée pour lui, dans la mesure où il faut l'ouvrier beaucoup. Si on reste au milieu, là, on est un petit peu trop exposé aux tirs des ennemis. Donc là, il décide effectivement de partir avec... Là, il est même en tête de liste, pratiquement. Il suit le course. Et c'est un petit peu un déploiement assez logique, semble-t-il. Alors qu'il y a quand même deux cuirassés qui n'ont pas encore complètement démarré. Il y aura même trois cuirassés qui n'ont pas vraiment démarré. On notera quand même, parce qu'on n'a pas vu un peu l'effectif, qu'il est le seul tier 6 de son équipe. C'est que des tiers 8 et des tiers 7, donc il y a quand même du bon linge. Hein. Et en face, il a affaire à un monarque, Richelieu, deux Richelieu, un Bismarck, un Prince Eugen, un Chapayev, un Kagero, rien que pour les tiers 8, deux Pensacola et un Mars pour les tiers 7, donc c'est du lourd. Hein. Il y a deux tiers 6 en face, Crash-P et Fuseau, qui sont pas des petits adversaires. Alors il y en avait deux qui le visaient, il n'y en a plus qu'un. Dunkerque, vous voyez qu'il joue beaucoup avec la vitesse. Et là, il commence à se demander s'il ne va pas... Oui, il a bien fait de réduire sa vitesse. Il a pris qu'une toute petite châtaigne. Mais il a déjà perdu 4000 points de vie, hein, quand même. Hein. Enfin, 3000...
Ouais, 3009. Il est toujours repéré. On peut imaginer que ça doit être Kagero. On verra. Repéré, ce qui veut dire qu'il y a un destroyer qui est en face de son étrave, hein, probablement. C'est le destroyer qui le repère. Et là, encore une fois, vous voyez, il a tourné avec beaucoup de lucidité. Il a tourné en ralentissant. Résultat, la salve l'a complètement loupé. Il y a un monarque qui est en train qui a tourné vers B. L'ennemi, comme il se doit, les rouges ont pris le KPA, sont sur le point de KPA. Ils ont capé B, c'est souvent le cas. Alors que son équipe a pris le point C, et ça c'est souvent le cas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Les verts abandonnent le point C quand ils arrivent dans cette partie d'Aka. Alors, HP. Alors on voit un Dunkerque pour l'instant en mouvement. C'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de s'installer. Ouch. Bon, ben voilà, qui s'est puni sur un HP, qui a pris une citadelle. HP de flanc, c'est pas très malin. Hein, de la part du HP d'aller dans le cap comme ça. Il monte son flanc à toute l'équipe ennemie. Est-ce qu'il va arriver à le finir? Il le mérite, hein, les 17 000 qu'il a mis. Il faut juste qu'il se dépêche de quitter son île, là. Voilà. Ah bon, ben, le HP ne méritait pas de jouer. Nettement, il n'a pas compris. Il a continué sa course droit devant, après avoir pris une citadelle. Je me demande parfois qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Jolie salve ou pas jolie salve? Non. Un overpen sur le monarque. Qui sont assez complaisants les ennemis. Hein. Regardez comme ils montrent leur flanc. Il y a quand même toute la flotte verte qui est en train de se tourner vers eux. Et qui forme une grosse masse de canons tournés vers des monarques de flanc. Voilà. Un petit 5000 sur le monarque. Un Pensacola qui est encore lui aussi bien exposé. Encore une salve dont il a limité les dégâts en ralentissant, en s'arrêtant presque. Pensacola qui s'arrête, c'est bon. Allez, je vous annonce la citadelle. Voilà, citadelle. Circuler, il n'y a rien à voir. Et ben le masque qui vient de se faire sortir. Allez, on achève les chevaux et les Pensa. Non. Ah si. Voilà. On a détruit un croiseur ennemi. Pareil, comme le HP, là. Le Pensa, elle ne méritait pas de vivre. Clairement. Oh, un autre Pensa de flanc. C'est Byzance, hein. Honnêtement, c'est Byzance. Et ils viennent de se prendre une citadelle, le Pensa. Alors, voyons ce que fait le... Et boum. Croiseur ennemi coulé. Voilà, ça c'est fait aussi. Chapayev, il est de flanc aussi. Boons sur le Dunkerque. Ça bounce sur le Chapayev ou pas? Ah, difficile. C'était un tir difficile. Richelieu, non, ça va être une autre chanson. C'est vrai qu'il vaut mieux aller chercher le Chapa, même si le Chapa est en fuite. Hein. Mais je pense pas qu'il le touchera. À moins que le Chapa, oui, il a l'air de tourner. Il est à la limite de la portée, mais ça m'étonnerait qu'il le sorte. Non. Un bounce sur le Chapa, il était vraiment à la limite de sa portée.
Voilà, là, alors, on est dans une configuration tout à fait classique, dans un style de jeu assez classique du Dunkerque. On ne bouge pas, on avance à petite vitesse. Et on va chercher le meilleur angle à chaque fois. Là, il a envie d'aller chercher le Richelieu, bien sûr. Il y a du dégât à faire sur un Richelieu qui est de face, lui aussi, qui joue façon Dunkerque. Il recule, même a priori. Donc là... Regardez un petit peu ce qu'ils ont. Ils ont perdu tous ceux qui étaient avancés, alors qu'il y avait un Bismarck, un Richelieu, voire le deuxième Richelieu, toujours là. C'est le Chapayev. Le Chapayev qui est une formidable forme de frappe. Les ennemis ont vraiment joué comme des peintres dans cette bataille. Voilà, ils perdent un Richelieu qui était trop avancé. Pas du tout appuyé par le Bismarck, le Prince Eugen et l'autre Richelieu qui sont restés au fond et qui n'ont pas bougé. Résultat, il y a ceux qui s'avancent et puis à petite dose, hop, par petites étapes. Et puis ceux qui ne bougent pas. Résultat, pas de cohérence d'équipe. Sortir le Chapin va me paraître compliqué. C'est à la limite de la portée du Dunkerque. Et là, le Dunkerque va pouvoir tranquillement se positionner. Ah, voilà, pas de chance. Vraiment pas de chance. Maintenant, il n'a plus qu'à se positionner, voilà, ici. Et puis faire feu sur le Bismarck. Besoin même de se mettre à la HE sur le Bismarck ou le Richelieu qui reste. Et qui n'ont pas bougé d'un pouce depuis qu'ils sont là-bas. C'est consternant. Le style de gameplay, oui, il est même en train de reculer. C'est... Voilà quoi. Et allez donc, Eugen en Caguero, mais qui rentrait dans sa smoke. Là par contre, ouais, en même temps Papy s'approche autant que possible. Si tu vas pas à la Gardère ira à toi. Les ennemis ne s'avancent pas. Alors voilà, ils se sont... Il y a un joli coup à faire sur le il avance. Ça me paraît un tir qui risque d'être un petit peu mitigé. Ouais, raté. Il avançait, il a tiré un peu au-dessus de la ligne de flottaison en avançant, donc les obus sont passés par-dessus. Il a lobé le Prince Eugen. La victoire est à notre portée. Il ne sortira pas, il va pas chercher le Kagero. De toute façon, le Kagero est mort. Hein. C'est consternant. Là, c'est même pas une question d'erreur de matchmaking de la part du jeu, c'est juste scandaleux de jouer aussi mal quoi, de la part de l'ennemi. Est-ce qu'il va éviter la torpille? Ouais, magnifique. En plus, on a eu droit à un beau dodge de torpille. C'est parfait, c'est juste parfait. Il est passé à la HE. Et c'est vrai qu'il reste un Richelieu et un Bismarck qui n'ont pas du tout envie de sortir. Donc autant les leur mettre des incendies. En plus, c'est pas au Prince Eugen d'aller chercher les ennemis. Et allez, un petit incendie, ça mange pas de pain. Si le Richelieu a utilisé, bah oui, le Richelieu a utilisé son soin, donc résultat, il va faire... Non, ça y est, il a éteint l'incendie, le Richelieu. Donc, c'est juste parfait, il n'y a rien à dire. Et voilà, Richelieu, c'est le moment de lui en remettre un autre, ça remontera un petit peu les dégâts. Ah non, il repassait la paix. J'avais pas fait gaffe, j'avais pas vu. Richelieu qui avance. Un peu déconcertant la manœuvre du Richelieu. La manière dont il joue. Ah oui, là, le Prince Eugen, il est nickel chrome, là. Il est à 8 km. Alors, est-ce qu'il vient chercher? Donc, je pense pas. Les tourelles sont tournées, il ne regarde même pas. Il y a 7 km. Il faut le sortir parce qu'il y a des torpilles. Allez, un petit mouvement de la souris, là. Un petit mouvement. Mais il fait quand même un beau 15 000. Il fait 6 overpen et il fait quand même un 15 000. Et voilà, Prince Eugen sorti par le Tirpitz. Alors la partie est juste... c'est une mise à mort. Est-ce qu'il a le temps de faire des dégâts sur le Richelieu qui le regarde?
C'est pas le moment d'être menaçant, Richelieu. C'est tout à l'heure qu'il fallait l'être. Alerte incendie. Ouais, là, il a bouncé, logique. Richelieu était bien anglais. La partie devrait pas tarder à être finie. Voilà, oui, là, il se montre un petit peu trop, là. Il est pas assez anglais, Richelieu. Il va prendre cher. Ah, il a pris cher, mais pas assez. Voilà, c'est pas passé loin, son troisième kill. Allez, Richelieu va sortir, et ça va faire boum, et fin de partie. Non, même pas. Si, fin de partie. Retour sur le Dunkerque, retour sur un magnifique navire, vraiment très beau, avec un camouflage tout à fait superbe. C'est pas forcément tellement historique, mais là pour le coup je m'en fiche un peu qu'il soit pas historique, moi je le trouve très beau. Alors on va déjà regarder les écrans de bataille. 2733 points d'XP, 137, pas d'achievement. 2 citadelles, 36 coups au but, 65 000 de dégâts. 65 000 de dégâts, c'est tiers fois 10 000. C'est bon, bah, quelque part, c'est le bon ratio en termes de dégâts. C'est une partie correcte. Tellement correcte, il finit troisième. Bravo aux Corse et aux Sims qui ont fini devant. 2 tiers 7, 1 tiers 6 dans les 3 premières places. Les tiers 8 sont un petit peu la ramasse dans cette partie. Bon, il y avait un tiers Pitts et le fuseau ennemi qui était AFK a priori. Hein. Mais enfin bon, Papy finit avec un très honorable 1346 points d'XP de base. Pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste forcément des cuirassés, ben c'est un très très bon score. En termes de dégâts, même s'il a achevé un Pensacola avec 664 points de... D'accord, il a quand même mis 20 400 sur un Pensa, 17 000 sur un Graf-Spee, 15 000 sur un Prince Eugen, 6 000 sur un Monarque, 3 700 sur un Richelieu. Le Chapaillaf a toujours été vraiment en bout de sa portée, il n'a jamais pu le choper. Il a tanké pour 799 000, c'est pas énorme, mais c'est très honorable malgré tout. Il n'a fait que 38 km, on a vu qu'il était resté à peu près dans un quart de la map. Une fois qu'il a trouvé sa position, bien là, le Dunkerque a joué sa partie, c'est-à-dire les tourelles légèrement mobiles. 792 obus tirés. Non. Il a tiré 2 obus explosifs. C'est étonnant. 8 obus explosifs, 2 qui ont touché. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pour 792 points de dégâts, mais un 1365 d'incendie. En termes d'obus perforants, 136 obus perforants, 36 seulement ont touché, 63 500. C'est vrai que parfois Dunkerque est assez surprenant en termes de trolls. Donc c'est vrai que c'est pas énorme en termes de réussite. C'est quand même 1 sur 4. On va dire, ça grosso modo 1 sur 4. Voilà pour cette bataille qui aura surtout servi à illustrer le propos de cette vidéo, qui était de montrer que les errances de l'ennemi sont parfois assez consternantes. Il arrive que dans le feu d'action, on n'y fasse pas tout à fait attention. Là, en l'occurrence, on a clairement vu que Papy a profité entièrement des erreurs de l'ennemi et des offrandes, parce que des Pensacola qui se montent de flanc ou un Graf-Spee qui se monte de flanc, c'est juste une offrande. Et dans ces cas-là, s'il n'en avait pas profité, ça aurait été très dommage. Quoi qu'il en soit, on a vu donc ce qu'il arrivait lorsqu'une équipe ne poussait pas, lorsque 2 lignes de bataille bien en place, qui avaient 2 points, et qui étaient dans une position assez formidable, ne recevaient pas comment dirais-je, l'inspiration de se réunir au milieu pour résister au push de l'adversaire. En l'occurrence, cette équipe rouge qui aurait dû recevoir les renforts de ceux qui étaient dans le cap le plus éloigné, n'a strictement rien fait, et en attendant,
ceux qui avaient déjà KPB se sont offerts en offrande, n'ont pas eu de support, d'autant que c'était la plupart du temps, par un monarque, c'était la plupart du temps des croiseurs, et que sur le feu des cuirassés alliés de Papy, et sur le feu de Papy, les 3-4 croiseurs qui étaient là se sont fait dépoper direct. Alors, on va passer maintenant au Lion. Un gameplay totalement différent, un navire formidable aussi, tier 7. Et là, nous allons voir l'autre aspect. Et là, on sera encore aux premières loges. J'attire votre attention sur ce qui va se passer dans cette bataille, à savoir le naming train sur la droite, le fait que le lion va se retrouver seul, un petit peu, de son côté, sur la gauche, et comment il va avoir en face de lui 5, de mémoire c'est 5 ou 6 navires, ce qui veut dire que sur 12 adversaires, il avait pratiquement la moitié de la flotte face à lui, même si c'était pas le gros de la flotte, même si c'était pas les plus gros calibres, il y a quand même 2 cuirassés qui vont être en face de lui, il est quasiment tout seul, il a 2 petits croiseurs avec lui pour l'aider, et un destroyer. Et donc ça signifie que de l'autre côté, toute sa flotte à lui, ils étaient facilement 9, vont se faire exploser par l'autre moitié de la flotte ennemie, puisque s'il a 6 adversaires en face de lui, il y en a forcément 6 de l'autre côté. Et à l'arrivée, il va en quelque sorte, sur ses épaules, le lion va je ne dis pas gagner la game, parce que c'est un peu ça, mais c'est un terme un petit peu réducteur. Et il va tenir l'équipe à bout de bras par son résultat, mais je ne vous en dis pas plus. Je vais vous expliquer ce que vous alliez voir, juste pour que vous sachiez quoi regarder, indépendamment de l'exploit du lion, qui est à mettre véritablement en exergue. Regardez aussi, ayez un petit œil sur la minimap pour regarder comment elle évolue. Je ne vous en dis pas plus. Intéressons-nous donc à cette bataille, qui est une bataille de tier 7, où le commandant Falco, qui je le remercie d'avoir envoyé ce replay, est avec son lion, donc un cuirassé français de tier 7. La carte c'est 2 frères, et c'est un mode domination. Alors il est tout seul, livré à lui-même. Il décide de partir là où 2 contre-tempires allemands s'en vont se côté, le Guy de Masse. Apparemment, c'est pas du tout l'avis d'Alain Royaume-Duc qu'il croise, qui n'a pas du tout envie d'aller là-bas. Et bon, en même temps, c'est l'avis par contre du Dunkerque, qui est un cuirassé de tier 6. On devrait presque dire le croiseur de bataille de tier 6. Alors, vous voyez, Falco, il va à sa vitesse, tranquillement. L'Iron Duke ne se préoccupe pas du tout, de là où il va. Il doit être en vision binoculaire. Et il s'en va de l'autre côté. Forces ennemies repérées à l'horizon. A priori, d'ailleurs, le Dunkerque est aussi en train de faire demi-tour, donc le Falco risque de se retrouver un peu seul, parce que tout le monde semble vouloir plutôt partir de l'autre côté. Enfin, c'est très curieux, parce que les 2 croiseurs, Königsberg et Pensacola, sont au milieu de C, sans trop savoir quoi faire. Probablement, ils vont aller vers A. Et du coup, Falco va se retrouver un petit peu seul. Alors il avance à demi-vitesse, il prend son temps, il doit avoir besoin lui aussi d'avoir un petit peu d'idée de ce que vont faire les ennemis. A priori, les ennemis vont pousser plutôt sur D. Là aussi, un autre cuirassé, lui, il ne regarde pas du tout où il va, il lui coupe la route. Falco attend, il commence à avoir une idée assez précise de la situation. Il va être tout seul. À part les 2 croiseurs, enfin Pensacola et Nuremberg et Königsberg, on ne peut pas franchement dire que ce soit des soutiens bien solides. Néanmoins, voilà, Falco n'y va pas finalement. Ou plus exactement, il se positionne en mode Gandalf. Vous ne passerez pas.
et va probablement essayer d'abord d'éviter d'être spoté. Voilà, il n'a pas du tout envie, visiblement, de se retrouver face à la flotte rouge qui se présente. Il y a forcément un destroyer, que je vois Queen Elizabeth, je vois un lion, je vois un Score, j'ai vu un Scorse, et on voit un Cleveland. Ça fait beaucoup pour le seul cuirassé, et il y a un autre cuirassé. Oui, c'est le lion. Et ça fait quand même beaucoup pour le seul lion de Falco. Même pour quelqu'un comme Falco, ça fait beaucoup. D'autant qu'encore une fois, il sait que les qu'un Pensacola et un Königsberg qui vont l'aider. Donc, tire sur le lion. Voilà, c'est un petit 5000. Ça commence bien. Les deux croiseurs prennent le feu ennemi. Hein. Pensacola est déjà bien entamé. Et ben, ça continue. Falco a décidé de se consacrer au T-22 dans un premier temps, au moins le faire fuir. Et le T-22, lui, a décidé de lui envoyer des torpilles en représailles. Mais bon, les torpilles ne porteront pas. Il a l'air d'être à 10-11 km, les torpilles n'arriveront pas jusqu'à lui. Donc il va se rabattre sur le Cleveland. Cleveland qui est quand même de profil. Hein. Non, il reste sur le T-22. Voilà, décide-toi, Falco. Le Cleveland est une bien meilleure cible. Beaucoup plus intéressante. La salve n'est pas très groupée, c'est dommage. Enfin, néanmoins, il fait quand même un joli petit 7000 sur le Cleveland. C'est pas mal du tout. Il reste en mode Gandalf. Seul le lion ennemi a décidé de foncer sur lui. Donc, vous voyez comme il a ralenti. Il attend. Et le lion commet l'erreur de légèrement commencer à tourner. Il va lui présenter son flanc. Et boum, 14 000. Le lion a fait une grosse erreur. C'était visible qu'il allait avoir très mal. Il va rester sur le lion, c'est obligé. D'autant que le lion ne semble pas avoir... S'il a compris la leçon, il se retourne à nouveau. Et il s'arrête. Donc Falco vise plutôt les superstructures. Enfin, il s'arrête pour éviter les torpilles, il en prend une quand même. Et allez donc, encore un petit coup. Dans la misette. Et pendant ce temps, l'équipe ennemie de l'autre côté est en train de dominer le cap D. Ils ont d'ailleurs des 3 caps. Et bien, ça va être un petit peu chaud. Ouais, le lion recule. Il a bien vu le coup. Et puis, on peut plus tard. Voilà, on lui envoie tout ce qu'on a. Ouais, un kill. Ils sont menés 4-1. Falco a fait le seul kill de son équipe. Donc maintenant, il va se rabattre sur le Cleveland, qui est le plus prometteur. Du coup, là maintenant, il faudrait, c'est vrai, aller chercher un cap, mais c'est au gars 2 d'y aller. Allez. 16 canons qui ont tourné pratiquement en même temps. Allez, un petit 3000, puis un 950, puis un 3000. Il n'a pas trop peur du Cleveland. Concentrez le tir sur la cible désignée. D'autant que le Cleveland est en nouveau en train de tourner. Et là, il a quand même en face de lui un Scorse, un Cleveland. C'est des gros incendiaires. Il faut sortir le Cleveland. En une seule sable, ça me paraît difficile, mais pourquoi pas. Waouh, voilà, les petites limites de plus. C'est vrai qu'il va falloir très vite sortir le Cleveland ou le Scorse. Le Scorse a moins de vie. Elle est étonnante le jeu du Queen Elizabeth qui est tout au fond et qui joue les snipers de fond de cours, mais je ne sais pas compétitif, il ne voit pas grand chose.
Il a décidé de sortir le Trident en premier. Et voilà, 2. Croiseur ennemi envoyé par le fond. Maintenant, il va pouvoir s'occuper du Scorps. Ouh, coup de T22. Ouais, là c'est le T22 en premier. Il n'y a pas photo. À 4 km. T22 qui s'approche beaucoup. Il va se prendre des, voilà, les secondaires. Il va éviter les coups d'appui du T22. Torpille à tribord. Et le 3. On a coulé un destroyer ennemi. La passe d'armes est énorme, mais il faut dire qu'il est tombé sur des joueurs qui jouent tous sauf en équipe. Résultat, il les cueille les uns après les autres. Et là, il a 2 incendies, il a perdu beaucoup de vie. Le Scorps qui intelligemment se met vraiment de face. Et là, il tourne. Ah là là. Ah oui, il tourne parce qu'il a 4 km. Donc là, les torpilles du Scorps, il n'a pas eu le temps de les lancer, je Croiseur pense. ennemi détruit. Et ben voilà, 4 kills. Ça c'est fait. Alors, il n'a plus qu'à tourner. Il surveille voir s'il y a des Torpille torpilles. à tribord. Eh oui, il y a eu les torpilles du Scorps. Ouh là là. Je crois que le T22, la carcasse du T22 en a intercepté une. Celle qui aurait dû le toucher. Mais au moins, voilà. Il lui reste plus grand chose comme vie. Hein. La passe d'armes a été féroce. Les adversaires ont joué comme des quiches, mais en même temps, il en a profité. Et c'est légal. Donc maintenant qu'il a remis les pendules à l'heure, parce que mine de rien, ils sont à 5-5, et il a fait 4 kills. Oh, vous voyez ce que je vois là-bas, Queen Elizabeth, qui vient de perdre pratiquement toute sa vie en un coup. Ouais. Ça ferait une magnifique 5e victime, ça. Même si ce sera peut-être pas pour une seule salle, bien sûr. Ah, il est en train de remonter sa vie. 950. Tourne tous ses tourelles. Ça y est, il va avoir bientôt les 4 tourelles sur lui. Il y a le Queen Elizabeth qui a voulu se mêler à la conversation. Là, il repart. Dardar. Alors, que va faire Falco? Parce qu'il y a le Ryujo qui est pas loin, mais qui n'a pas bougé. Non, le Ryujo n'a pas bougé. Ils sont en train de... L'équipe verte est en train de renverser complètement la partie. Et allez donc, un petit 3000 de plus. Ouais, c'est sûr qu'il faudrait qu'il aille mêler ses canons à la défense de C. Et peut-être pas sans avoir essayé de sortir quand même le Queen Elizabeth. S'il le sort sur cette salve, c'est le Kraken. Hein. Et la salve est belle. Hein. Et voilà. Kraken. Kraken en 11 minutes. C'est énorme. Hein. C'était la seule unité solide de cette aile. Et il a défendu formidablement sa partie. Alors, c'est vrai que là, ils viennent de reperdre C. Et donc, l'équipe rouge a repris l'avantage. Mais psychologiquement, est-ce que Falco n'aurait pas intérêt à aller mêler ses canons aux 2 cuirassés restants pour aider à défaire les ennemis? Mais les 2 cuirassés restants s'enfuient et je pense pas qu'ils changeront leur cap pour aider Falco à résister à l'ennemi. Ceci dit, un Nagato, effectivement, ça vaut le coup d'essayer de faire un 6e, quoi. Oh, un 6e kill, non, il ne ferait pas un Kraken plus 1 quand même. Ce serait beau, hein, ceci dit. La salle est encore bien groupée. Regardez-moi cette avalanche de métal en fusion qui va tomber sur Nagato. Crunch. Ouais, bah non, 950. Attention, Mais cible repérée à cette ils position. ont repris l'avantage à nouveau. Nagato s'est anglais et Falco a ralenti. Parce que justement, Nagato regarde dans sa direction. Ça y est, il est repéré.
Là, encore une fois, une salve très groupée. « 68 000 de dégâts. » À tous les bâtiments. Demande d'appui-feu. Ah, on retient son souffle. Une salve à 17 000 me paraît compliqué. Le Gadjamada rouge s'est fait sortir. Et 10 000. Oh là là. Ouf, qu'est-ce qu'il a pris d'un gâteau. Et il est pas spoté, c'est ça qui est terrible. Il est absolument pas spoté. Il est derrière son île, il peut tirer en toute quiétude. Le Nagato ne le voit pas. Du coup, Nagato a renoncé. Vous voyez, il est en train de rester sa course. Mais là, il pourrait se prendre une salve à 11 000. Là. Non, 7 000. Oh là, il ne reste plus que 7 000 points de vie alors. Et ben voilà, Kraken plus 1. On a détruit un cuirassé ennemi. Ça c'est fait. C'est une partie énorme. C'est une partie énorme. Pas forcément en termes de dégâts, mais en termes de kills, en termes de... Et surtout, il a vraiment bien joué son coup en... Et ses kills, il ne les doit à personne. C'est ça qui est terrible. Le Texas, il ne peut pas lui tirer dessus. De toute façon, la partie est terminée. Belle partie. Le coup d'Elisabeth est incontestablement un des responsables de la fête rouge. La manière dont il a joué, il a refusé de suivre le lion pendant son push. Falco n'aurait probablement pas résisté contre un lion et un Queen Elizabeth. Là, le Texas va sortir à la torpille. Falco attend, ça sert à rien. Bon, ah, je peux pas sortir. Ah, il va pas nous faire un Kraken plus 2 quand même. Non. Dommage. Ça aurait été beau. L'Émile Bertin s'enfuit. Sans demander son reste. Je crois qu'il a... Il va se dire qu'il y a quelque chose... je sais pas, un sanglier sur le feu. Quelque chose... Et le pire, c'est que Falco peut le sortir. Là. Attention. Wow, 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 wow. Ah, c'est tombé partout, sauf sur le Bertin. La petite salle qui va bien pour finir. Et encore partout. Oh, l'Émile Bertin est un peu coiffé là sur ce coup-là. Non, fin de la bataille, magnifique. Retour sur le lion, sur ce formidable cuirassé. Et là, on a vu un Falco en état de grâce, littéralement. Il a vraiment été vraiment à deux doigts d'un Kraken plus 2, qui aurait été héroïque. Les écrans de bataille, bien sûr. Alors, 7345 points, 1472 points d'XP libre. Il a obtenu Dreadnought et Kraken, plus 1. Mais bon, Kraken plus 1, ça compte pas, donc c'est Kraken tout court. 80 coups au but, déjà, pour un cuirassé, c'est très honorable. 86 000 de dégâts. 6 kills, donc seulement 3 coups de secondaire. Et il ne finit que second, malgré son Kraken plus 1. Il n'est que second. Le Mahan a fait beaucoup plus. Alors, le Mahan, pour moi, a dû faire beaucoup plus parce qu'il a au moins 2 captures de base. Alors, on a vu Dédé faire pas mal de captures de base. Je pense que c'était lui. Il est allé caper tout en haut. Il est redescendu recapé. Donc, je pense que c'est dû à ça. Pour moins aux dégâts qu'à la capture de base. Les dégâts qu'il a fait, alors évidemment, il y a parmi son Kraken, effectivement, il y a on voit les 6 navires qu'il a coulés, 3000 sur le T-22, 5000 sur le Queen Elizabeth, qui était très amoché, 6000 sur le Scors, qui avait pris pas mal de dégâts, mais il a fini. Ceci dit, le 27 000 sur le Cleveland, les 21 000 sur le Lyon, les 20 000 sur le Nagato, il ne les doit à personne. Il a tanké pour 575 400, ce qui est assez peu, ce qui prouve que bizarrement les ennemis ne l'ont absolument pas calculé. Il a fait très peu de kilomètres, 36 km, il est resté dans le même cadran, tout en bas de la map, mais il était tout seul, ceci explique cela. En termes de dégâts, il a fait il a tiré 300 obus et il en a mis 80 au but pour 84 000 de dégâts.
C'est un ratio, ouais, c'est presque 1 pour 3. C'est très très convenable. Bah voilà, quoi. Et, il a fait le café. Clairement, il a fait le café. Et c'est une super bataille, il n'y a rien à dire. Et il ne la doit à personne, parce que chaque fois qu'il a coulé des navires alors qu'il leur restait peu de vie, bah, il a coulé, il était tout seul, il a fait le boulot. Rappelez-vous la passe d'armes, hein. D'abord le T-22 puis le Schkorz, après le Cleveland, tout ça. Les trois, il les a coulés, bah, il n'y avait plus que lui, hein, face à eux. Et au lieu d'attaquer à 3 sur lui, ils sont venus à la queue leu. Ils ont vraiment très très mal joué leur coup. C'est bien dommage. Voilà, pour cette bataille. Un petit mot de conclusion maintenant. Alors, elle sera assez rapide. J'ai largement développé mon propos durant cette vidéo en expliquant les erreurs de l'ennemi. À regarder ces erreurs de l'ennemi et à les comparer à des situations. Est-ce qu'on peut exploiter? Oui, il y a moyen toujours d'exploiter les informations que je vous ai données. Je vous laisse prendre dans cette vidéo des informations dont vous avez besoin pour essayer comment dirais-je, modifier votre type de jeu lorsqu'il s'agit de se relocaliser, parce que parfois vous aurez besoin de vous relocaliser pour aider les ennemis. On a vu que Falco aurait eu sur sa bataille à un moment donné pourquoi pas foncer vers le cap initial de l'ennemi, aller là où le Ryujo était, alors que le Ryujo ennemi était alors qu'il venait de se faire couler. Il avait fait le boulot, il avait fait son Kraken, pas grand chose à se reprocher. Il est resté pour aider ses deux alliés qui s'enfuyaient. Et ben, en coulant le Nagato, ben, il a cassé définitivement la dynamique de l'ennemi, parce qu'à ce moment encore, l'ennemi pouvait envisager une victoire. Ces deux cuirassés qui restaient et qui étaient avec lui, semblant plus occupés à s'enfuir qu'à vraiment se battre, alors qu'ils étaient à deux ils auraient pu se tourner et se mettre à deux sur le Nagato. Enfin bon, en gros, si vous voulez, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer d'un point de vue presque de spectateur, les erreurs que peuvent commettre les équipes. Là, c'était les erreurs des ennemis. Comment les exploiter? On a vu que nos deux pilotes, nos deux commandants avaient su exploiter les failles et les faiblesses de certains dispositifs. Après, ils en ont profité, mais on ne peut pas leur en reprocher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'on se reverra très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à laisser des commentaires. En tout cas, moi je vous dis à très très bientôt, si vous le voulez bien.